إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes encore dans le cadre du dogme islamique, la théologie islamique, mes chers frères et sœurs. Donc, il est important que nous puissions vous rappeler que nous avons commencé à parler effectivement de l'unicité de Dieu dans la création et nous avons donné les preuves raisonnables et les preuves effectivement textuelles qui se trouvent dans les textes. Et nous avons essayé aussi d'amener un verset coranique et donner les différentes opinions. Nous avons dit ceci qu'il y avait trois opinions, de façon résumée, qui disaient que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés et il n'y a pas cette relation de causalité entre nous et Dieu. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide lui-même, il agit directement. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est ce que nous avons essayé de répondre. Nous avons dit que si Dieu même agit dans tout acte que nous faisons, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est responsable de tout ce que nous faisons. Donc, le fait de les recommandations et les interdits n'auront pas de sens. Parce que si Dieu même agit, il est le centre dans notre action, il est celui-là même qui agit à notre place, nous sommes comme des robots. Mes chers frères et sœurs, cela met en congé, en réalité, la responsabilité de l'être humain dans le monde ici-bas et dans l'au-delà. Mais c'est si fait, mes chers frères et sœurs, les êtres humains, de façon naturelle, n'acceptent pas que l'être humain ne soit pas responsable devant ses semblables et ne soit pas responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important, c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, que vous verrez avec nous, il y a le moment de la puberté qui veut dire l'âge de la puberté en islam. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde cet âge-là, vous devez vous plier totalement aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi s'éloigner également des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères et sœurs, cette idéologie et cette démarche pourrait quand même mettre en congé la responsabilité de l'être humain, alors que l'être humain, dans sa création, il est miné d'un raisonnement logique et d'un discernement, et c'est ce qui le diffère en réalité des autres animaux. Et mes chers frères et sœurs, nous avons essayé de dire que les versets coraniques sont contre la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est contre toutes ces idéologies parce que cela contribue à mettre en congé la responsabilité de l'être humain face à ses semblables et face à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, c'était Al-Mufawwida, c'est ce qui parlait de l'indépendance totale. Dieu, il nous a confié totalement tout acte et le devenir, notre propre devenir, mes chers frères et sœurs. Notre propre devenir appartient à Dieu. Il nous a par contre, réalité, confié totalement toutes choses qui nous concernent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est la cause de tout ce que nous faisons dans le monde ici-bas.
Et la troisième position, c'était Dieu. Et c'était le cadre des Mu'tazilites et les chiites qui disaient que Dieu, souvent dans le Saint-Coran, il dit que c'est lui qui arrache l'âme des croyants. Et tantôt, il dit que ce sont les anges. Et tantôt, il dit que c'est l'ange Gabriel. Mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de mettre en pratique, Dieu, il essaie de mettre comme intermédiaire dans la création et dans ses actions, comme étant les anges étaient des intermédiaires. Et vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de communiquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la révélation, il avait comme intermédiaire souvent, intermédiaire comme l'ange Gabriel alayhi salam, qui venait transmettre effectivement le message islamique et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a toujours une cause, il y a toujours des intermédiaires dans la création de Dieu, et c'est Dieu même qui a voulu cela, et ça fait partie de sa volonté. Et nous ne pouvons rien faire face à cette volonté-là, mes chers frères et sœurs. Après avoir su et connaître et connu, mes chers frères et sœurs, la réalité de l'unicité de Dieu dans la création, alors si nous voulons essayer de vouer une adoration à ce Dieu, il faut vouer l'adoration à tout ce qui s'interpose entre nous et Dieu, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va agir, il peut agir avec des êtres humains, il peut prendre des êtres humains comme intermédiaires, il peut prendre des êtres humains, effectivement, des anges aussi comme intermédiaires. Donc l'adoration que nous devons vouer à Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être aux mêmes mesures. Nous devons les vouer et consacrer ces adorations aussi aux intermédiaires. Je vais parler des anges et des êtres humains, les arbres, etc., etc. Et que ce que nous avons essayé de voir compte tenu de l'évolution historique lorsqu'on parle du polythéisme, etc. Et c'est ce que nous avons vu, le pluralisme dans la religion, le pluralisme dans la divinité, etc. Et c'est ce que nous avons constaté selon l'évolution historique jusqu'à nos jours. Mes chers frères et sœurs, pour répondre à cette question, vous verrez avec nous que ce n'est pas parce que les êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés où il y a des êtres qui s'interposent, qui deviennent des intermédiaires entre nous et Dieu, que nous devons réellement vouer des adorations à ces créatures qui sont comme nous, qui sont aussi créées, mais souvent qui sont supérieures, le fait qu'ils soient proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque mes chers frères et sœurs, nous essayons de voir, mais avant de traiter ce sujet, je vais parler de l'unicité de Dieu dans l'adoration. Il est important que nous puissions définir un peu l'adoration et essayer de voir, de coller à l'unicité de Dieu, qu'est-ce qui veut dire réellement l'adoration. L'adoration, elle a été réellement définie par les savants comme étant bien le fait de se plier à une chose, et aussi d'adorer, d'obéir une chose, etc., etc., et de se rabaisser surtout devant une chose ou une créature, ça peut être une créature, un être humain, etc., etc., ou la nature. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, dans ce cadre-là, lorsqu'on définit l'adoration dans ce cadre, on amène cette définition dans le cadre islamique, ça ne se colle pas, mes chers frères et sœurs, parce que ce n'est pas toute obéissance, tout rabaissement, tout avilissement, toute autre chose, etc., etc., qui sont égales ou qui est égale, mes chers frères et sœurs, à une adoration. L'adoration, vous savez, dans le Saint-Coran, le Coran nous interpelle maintes fois. Vous voyez, pour adorer seulement que Dieu, et c'est ce que vous allez voir dans le slogan islamique, lorsqu'on dit La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le mot Allah, selon les gens, ils disent que c'est selon la signification, celui qui est digne d'être adoré. Allah,
Donc c'est ce qu'il veut dire. Et seulement que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas là. Il essaye effectivement de nous éclaircir sur ce point. Dans la sourate 1, vous allez trouver qu'il dit ceci. Dans la sourate Fatiha, l'ouverture, il dit ceci. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi dont nous adorons, c'est-à-dire c'est toi seulement que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours. Et tout ce que nous demandons, nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala et notre adoration doit être vouée et consacrée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque vous regardez cette définition, vous verrez, mes chers frères et sœurs, avec nous dans le cadre de l'islam que l'adoration n'est pas expliquée par le Coran comme étant le fait d'obéir à une personne, de se plier devant une personne, etc. Mais c'est surtout autre chose. L'adoration, lorsqu'on parle de l'adoration dans le cadre de la religion, l'adoration se manifeste dans ces deux piliers. Le premier pilier, d'abord, bien sûr, ça fait partie de l'adoration, le fait de se plier à une créature ou à une chose, etc. Se plier, se rabaisser devant une chose fait partie de l'adoration. Mais le deuxième pilier, c'est de croire aussi effectivement que devant cette chose que vous vous pliez est le maître de ce monde, est le créateur de ce monde et celui-là même qui gère ce monde-là, mes chers frères et sœurs. Lorsque vous croyez en cela, qu'il soit divin, partie de la divinité qui est Dieu, ou soit que celui-là même qui gère ce monde et celui-là même qui a créé toutes les créatures. Cela rentre dans le cadre, mes chers frères et sœurs, du polythéisme pur. Donc, cela est banni en islam, c'est ce qu'on appelle un shirk. En réalité, c'est refoulé par la religion musulmane et l'islam nous enseigne cela dans le Saint-Coran et dans les traditions du prophète Mohammed ainsi que la tradition de sa famille, alayhi salam, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur eux. Et vous verrez avec moi que cela est le vrai enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, lorsque vous regardez, pour dire que le fait seulement de se rabaisser et de s'engenouiller, de se prosterner devant une créature, mes chers frères et sœurs, que ce n'est pas une adoration, ce n'est seulement si ça rentre dans le cadre du respect et il n'y a aucun problème en cela. C'est ce que vous verrez avec nous, mes chers frères et sœurs, lorsque le Coran nous dit dans le cadre de l'obéissance des parents, il dit waqfid lahuma janaha zulli min ar-rahma. Il dit que de rabaisser les ailes, ça veut dire qu'il il veut essayer de mettre en place les ailes par avilissement, par respect, par obéissance, par rabaissement. C'est rabaisser devant les parents, mes chers frères et sœurs. Donc le Coran nous interpelle à nous rabaisser devant les parents à signe de respect. Donc, dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, lorsque le Coran nous dit de nous rabaisser, ce rabaissement ne rentre pas dans le cadre de l'adoration. Pourquoi ne rentre pas dans le cadre de l'adoration? Parce qu'en se rabaissant, en obéissant les parents, mes chers frères et sœurs, nous ne croyons pas, au-delà de cette obéissance, qu'ils sont les créateurs de ce monde et ce sont eux-là, les parents, qui gèrent ce monde. En tout cas, mes chers frères et sœurs, dans ce cadre-là, nous ne croyons pas, surtout, et cela ne rentre pas dans le cadre de l'adoration. Et nous ne nous arrêtons pas en cela. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala créa notre père Adam, et que la paix soit sur notre prophète ainsi que sur lui, il a demandé, ce dialogue s'est passé effectivement entre le prophète Adam, alayhi salam, et il s'est passé entre lui et effectivement et les anges, dans la création d'Adam, les anges et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Donc en réalité, ils ont essayé de parler, mais seulement que cette prosternation, le Coran nous dit seulement que tous les anges se sont prosternés, sauf Satan. Vous voyez, c'était important, ils se sont prosternés. Mais en réalité, lorsque vous essayez de faire revenir le Coran, essayez de voir tous les enseignements et mettre l'un à côté de l'autre, vous verrez avec nous que, mes chers frères et sœurs, il ne s'agit pas ici d'une adoration parce que les anges, en se prosternant devant Adam, c'était un signe de respect pour Adam, mais en même temps une adoration pour Dieu, parce que c'est Dieu qui leur avait recommandé cela, mais une adoration pour Dieu, mais un signe de respect pour notre Père
Adam. Dans ce cadre-là aussi, mes chers frères et sœurs, aussi réellement, lorsque le Coran nous évoque aussi l'histoire de Youssouf alayhi salam, Joseph, que la paix de Dieu soit sur notre prophète et sa sainte famille et sur le prophète Joseph. Mes chers frères et sœurs, vous verrez avec nous que le Coran a dit ceci, que la famille, les frères de Joseph et ainsi que le parent de Joseph, son père Yacoub, et le prophète Yacoub alayhi salam, se sont prosternés devant Youssouf alayhi salam, qui est appelé Joseph, qui sont prosternés devant Youssouf alayhi salam. Mais cette prosternation, mes chers frères et sœurs, aucunement parce que c'était un prophète qui se prosterne là devant un prophète. Donc en réalité, ces prosternations ne rentrent pas dans le cadre de l'adoration, mais elles rentrent dans le cadre de vraiment effectivement de respect de celui qui se trouve devant nous. Mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs cas qui se posent à nous. Et dans ce cadre-là, lorsqu'on veut expliquer encore, le fait d'aller faire ziyara, la visite tombale, mes chers frères et sœurs, n'est pas un signe d'adoration pour les défunts. Essayer de faire ziyara, la visite tombale des imams ou la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne rentre pas dans le cadre de l'adoration. Et aussi de faire autre chose qu'on appelle de les mettre comme étant vraiment un intermédiaire entre nous et Dieu, cela ne fait pas partie de l'adoration, mes chers frères et sœurs, mais seulement, cela fait partie, on ne se concentre pas totalement à eux, mais on les prend comme un moyen pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. كان الندم على الذنب توبا فإني وعزتك من النادمين. C'est très important dans ce cadre-là. Donc, mes chers frères et sœurs, le fait de trouver, comme on appelle, at-tawassul, c'est-à-dire qu'il soit intercédant entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, ils interviennent et soient un moyen pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se trouve pas d'adoration dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, parce que nous ne croyons pas ici, lorsqu'on va rendre visite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ne croyons pas que le prophète, il est un Dieu. Cela ne fait pas partie effectivement de l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que lui-même nous a enseigné. Il n'est pas un Dieu, et celui-là même, il n'est pas lui qui gère ce monde, mais c'est plutôt, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous essayons de prendre comme étant un moyen pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important, le Coran nous dit ceci, que lorsqu'il parle des mécréants et des hypocrites, il dit même si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il te demande de faire le istighfar, le pardon pour eux, même si il fait de ce pardon, même si dans cet intermédiaire, qu'il soit intermédiaire, le prophète demandait des doigts pour les autres. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il fasse doigt pour moi, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il fasse ceci pour moi, rentre dans le cadre que le prophète soit intermédiaire. Et il n'y a pas de différence, mes chers frères et sœurs, qu'il soit en vie ou qu'il soit décédé, ou etc., qu'il soit quitté dans ce bas monde. Il n'y a aucune différence. Là, on parle de Dieu, il n'y a pas aucune différence entre Dieu et les défunts, etc. Oui, Allah soit, nous, en tant que des êtres humains, limités dans les capacités, nous ne voyons pas ceux qui sont décédés avant nous, nous n'entendons pas leur communication, mais Dieu, lui, il attend. Lorsque vous arrivez dans les cimetières et vous vous présentez devant une tombe, il fait partie réellement des actes qui sont recommandés, que de lancer salam pour les gens de ces cimetières-là. C'est les gens qui sont dans cette tombe. Donc en réalité, il est dit dans les enseignements prophétiques qu'ils répondent réellement
wa alaykum salam, mais seulement que nous n'attendons pas ces réponses-là. Mais Dieu, lui, il attend. Cela veut dire que lorsqu'on parle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous attend. Lorsqu'on lui demande quelque chose, il nous attend et il répond à cette demande. Et ça fait partie de ces preuves-là. Lorsqu'on fait la prière, nous disons Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nous disons Assalamu alayka, que la paix de Dieu soit sur toi, ô le prophète. Donc en réalité, le prophète, il attend notre salut et il te doit de répondre parce que la réponse est obligatoire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il demeure intermédiaire entre nous et Dieu. Il fut intermédiaire entre nous, il nous a amené la révélation. Pour pouvoir arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut forcément passer par le prophète. Le prophète, il vit. Pas seulement le prophète, aussi les martyrs vivent, et c'est ce que le Coran nous dit. Et il dit ceux qui sont morts dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vivent. Ahya, ils vivent. Ils ne sont pas morts, ils vivent. Yurzaqoun, ça veut dire que de la manière que nous vivons, nous avons des subsistances et aussi ils ont une vie, ils ont une subsistance, même si cette subsistance est différente de celle que nous avons dans le monde ici-bas, parce que tout ce que nous avons ici-bas, c'est physique, donc tout ce qui est de l'au-delà est plus basé sur la spiritualité. Donc mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions mettre accent sur ce côté, parce qu'il y a des enseignements qui se trouvent aujourd'hui dans le monde islamique. Lorsque vous rendez visite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on nous dit tout de suite que vous adorez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une adoration cela. L'adoration, c'est lorsque vous croyez qu'il est le Dieu, lorsque vous croyez que la gestion du monde l'appartient, et ça fait partie du deuxième pilier de l'adoration. Et c'est ce qui est le plus important, mes chers frères et sœurs. Lorsque vous vous trouvez devant quelqu'un de bien, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons seulement que de les mettre comme étant bien des intermédiaires entre nous et Dieu. Donc il n'y a aucun problème en cela. Donc en réalité, ce n'est pas du polythéisme, mais c'est encore au contraire, c'est de la pure monothéisme, c'est de la pure unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça forme une seule, comme on appelle, un seul chemin, c'est de partir vers Dieu, soit par l'intermédiaire du prophète, ou soit vous partez directement, vous adorez directement Allah subhanahu wa ta'ala, ou vous passez par le prophète. Et d'ailleurs, lorsque vous essayez de regarder la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en vie, cela s'est passé en réalité. Les gens ont essayé de mettre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un intermédiaire entre eux et Dieu. Donc la question qui se pose, le fait qu'il soit décédé, que le prophète ne peut rien faire pour lui-même, le prophète, il n'est pas comme nous les autres profanes. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le prophète, le meilleur de sa communauté et des autres communautés, et aussi le meilleur des prophètes. Donc sa famille est la meilleure des familles, etc. Mes chers frères et sœurs. Il est important lorsque nous avons en face de nous les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient en vie ou pas, nous pouvons essayer de demander réellement qu'ils soient un intermédiaire entre nous et Dieu, mais ils ne sont pas Dieu, seulement qu'un intermédiaire. Et cet intermédiaire, ça se vit dans la vie, ça se voit dans la vie quotidienne de nos jours, et ça se voit aussi effectivement dans tout ce que nous faisons dans ces bas mondes, parce que notre monde, notre vie n'est pas limitée à ces bas mondes, nous avons une vie continuelle. Mais bien sûr que les règles changent selon les données, mes chers frères et sœurs. Et c'est ce que nous avons essayé de vous expliquer en réalité pour vous dire en résumé que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître créateur, il est celui-là qui est digne d'adoration, d'être adoré, effectivement, et nous devons vouer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, et cette adoration peut se passer, c'était par 1000 chemins, par plusieurs chemins, en faisant des sadaqat directement, et aussi par les entremises et de mettre des prophètes ou les élus d'Allah comme étant des intermédiaires entre nous, pour qu'ils puissent intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, pour que Dieu puisse réellement nous pardonner et exaucer, au-delà de ça, exaucer nos vœux. Donc cela fait partie, mes chers frères et sœurs, des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des enseignements du Coran, et c'est ce que le Coran wabtagu ilayhi al-wasila, et emprunter en partant vers Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires. Les intermédiaires, il y a plusieurs intermédiaires,
il y a les prophètes, il y a aussi nos actes que nous pouvons poser comme des bons actes, peut-être intermédiaires entre nous et Dieu, mais aussi les élus d'Allah et les prophètes et les imams sont et demeurent des intermédiaires vrais entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.